Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 4 au 10 novembre. Allez, on va regarder les Capricornes, l'énergie qui vous accompagne pour cette nouvelle semaine. Capricorne. Ouh, c'est intéressant et c'est intéressant. Alors, l'énergie qui vous accompagne, les Capricornes, c'est l'énergie du roi de coupe. Et en d'autres paquets, nous avons l'énergie pardon, de l'as d'épée. Je vais m'étouffer. Roi de coupe, as d'épée. Pour vous, en cette semaine, les Capricornes, il y a de la sagesse émotionnelle et il y a de la clarté intellectuelle. Cette semaine va être propice pour prendre des décisions importantes. Ces décisions importantes, les Capricornes, vous devez les prendre, vous allez les prendre avec confiance et compassion. Vous êtes prêts à avancer. Oui. En même temps, vous êtes prêt à avancer en utilisant à la fois l'empathie et la logique pour atteindre des objectifs. Ouais. On peut aussi, avec le roi de coupe et l'as d'épée, on peut maintenant guérir de blessures anciennes. Ouais. Parce qu'on poursuit quelque chose de nouveau. On est déterminé pour avancer. Voyez-vous? Ok, on va regarder pour vous les Capricornes. Allez, du 4 au 10 novembre pour les Capricornes. 4 au 10 novembre pour les Capricornes. Capricorne, j'en ai combien? Bon, vous savez quoi? Je vais les prendre. Je ne sais pas combien il y en a, mais je pense que ça ne doit pas être... doit pas y en avoir trop. Je les prends. Alors, elles sont toutes tombées, hein, je les montre. 3 de bâton, 3 de pentacle, 8 de coupe. La force qui était inversée, c'est intéressant. Ah ben, le compte est bon. La tempérance, je veux dire la tempérance, et le roi d'épée. Roi d'épée, et on avait en d'autres paquets un d'épée. Voyez-vous? Ah ben oui, c'est intéressant. Les Capricornes. Ok. Est-ce que vous voyez tout? Ouais, c'est bon, j'ai l'impression que c'est pas trop de travers. Ok, on commence. Alors, pardon, 3 de bâton avec le 3 de pentacle. Ça parle d'une progression, d'une phase de progression et de collaboration, je vais dire, avec le 3 de pentacle. Il y a quelque chose de fructueux. Il y a oh là là, un avancement. Il y a un avancement, les Capricornes, après une période d'indécision. Il y a quelque chose qui vous mène à des résultats tangibles. Peut-être grâce à des partenariats, puisque le 3 de Pentacle, on peut s'aider des autres pour réussir. On planifie des choses, il y a un travail d'équipe, il y a quelque chose qui commence à payer, vous voyez? Il y a quelque chose vous ouvre la voie à de bonnes perspectives, à la réussite de projets. Oh mon Dieu! Je vais faire un AVC. Vous voyez, c'est vraiment ça, le 3 de bâton et le 3 de pentacle pour vous, les Capricornes. Oui. On peut aussi, pour certains Capricornes, on évalue correctement les gens et les situations. C'est aussi possible. On arrive bien à évaluer les gens et les situations. Ok. Ce que vous voulez. Vous voulez le 8 de coupe. Ah, je veux le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est une énergie de départ. Je m'en vais, je lâche prise. Je me désengage d'une situation parce qu'elle ne me convient pas, parce qu'elle ne me convient plus, parce que j'en ai ras-le-bol, parce que je ne suis pas heureux dans ce travail, dans cette relation. Peu importe, je cherche une nouvelle direction émotionnelle. Voyez, vous voulez vous éloigner de quelque chose. Alors, peut-être aussi vous éloigner des liens passés. J'ai envie d'aller vers de nouvelles relations, j'ai envie d'aller vers un nouveau travail, j'ai envie d'aller vers quelque chose de plus profond, de plus significatif. Je veux de la croissance personnelle. Je veux être dans quelque chose qui favorise mon épanouissement et mon bonheur. Je suis prêt à prendre un nouveau départ. Je ferme la porte à quelque... En fin de compte, vous souhaitez fermer la porte
à quelque chose de négatif, à quelqu'un de négatif, à quelque chose du passé. Je ferme la porte aux influences négatives du passé. Je vais le dire comme ça. Vous voyez? Oui. Ouais. Votre défi, les Capricornes. Votre défi, c'est la force. Votre défi, c'est la force. Votre défi, c'est cette maîtrise intérieure. Votre défi, en fin de compte, là, la force, elle vous parle de puissance tranquille, de force de volonté et de compassion. On n'oublie pas qu'on a le roi de coupe. En fin de compte, c'est comme si vous deviez surmonter les défis avec grâce et maturité, avec optimisme. Ouais. C'est vraiment embrasser l'avenir avec confiance. Voyez? Embrasser l'avenir avec confiance, les Capricornes. Avec maturité, avec sagesse, avec... En fin de compte, oui. Oui, complètement. La force, si vous voulez, c'est le fait que l'on possède toutes les capacités intérieures pour arriver à ce que l'on souhaite. On maîtrise, on doit être dans la maîtrise. C'est complètement ça. Oui. Il ne faut pas manquer de confiance en soi. Il ne faut pas sous-estimer sa force intérieure. On ne laisse pas les peurs, la peur et les doutes et l'angoisse et l'anxiété nous envahir. On reprend les choses en main. Il y a un peu de ça quand même dans cette guidance pour vous, les Capricornes. Ce qui vous aide, bah tiens donc, bah, c'est pas très étonnant, puisque ce qui vous aide, bah, c'est tempérance. Tempérance, l'équilibre, la guérison, bien évidemment, tempérance. C'est, ouais, la compréhension aussi, pourquoi pas. Hein. En fin de compte, c'est dans cette guidance, ce qui vous aide, c'est une sorte de maturité, une sorte d'équilibre qui vous permet d'accueillir de nouvelles expériences. Il y a un signe de croissance émotionnelle dans cette guidance. On nous parle clairement d'optimisme dans cette guidance. Et ça vous aide. Cette maturité, cet équilibre, cet optimisme vous aide. Voyez ? Tempérance, c'est vraiment l'harmonie qui revient dans votre vie. C'est réussir des choses dans la sérénité. On prend du recul face aux événements. Voyez ? Oui. Vous avez tout, vous possédez tout ce qu'il faut pour avancer, pour arriver au meilleur. J'ai envie de le dire comme ça. L'issue de la guidance. L'issue de la guidance, c'est le roi. Eh bien, c'est le roi d'épée. On avait l'as d'épée en dos de paquet au départ. Et là, on a roi d'épée. Roi de coupe, roi d'épée. Ouais. L'issue de la guidance nous parle de quelqu'un. Le roi d'épée, c'est quelqu'un d'extrêmement équilibré. C'est quelqu'un qui est capable de prendre des décisions réfléchies, tout en restant empathique. Je vais quand même le dire, je suis obligée de le dire, avec roi de coupe et tempérance. Voyez ? Ouais. En fin de compte, l'issue de la guidance, c'est vous qui avez cette force de vous détacher de quelque chose et d'avancer avec sagesse et clarté. On reste ouvert aux nouvelles expériences. Quoi qu'il en soit, les Capricornes. Oui. Il y a vraiment dans cette guidance pour vous cette fusion de maturité émotionnelle et intellectuelle. Oui, ça fait de vous quelqu'un d'extrêmement équilibré. Voyez ? Ok. Eh ben on va recouvrir des cartes. Donc, je vais recouvrir le roi de coupe. Ok, d'accord. Le roi de coupe. Avec le 10 d'épée. Il y a quelque chose qui change. Il y a quelque chose qui change. Il y a quelque chose... pour certains Capricornes, ça peut être une rencontre
qui change votre vie. Alors, je sais que c'est un peu fort quand je dis une rencontre qui change votre vie, mais parfois, bah ouais. Alors, la rencontre qui change votre vie n'est pas forcément sentimentale, hein. Ça peut être votre vie professionnelle. Voyez, c'est une possibilité, complètement. Après, je vais dire autre chose. Pour d'autres, ça parle d'une transition vers la guérison, après des luttes, après une lutte ou des luttes intenses. Votre sagesse, votre stabilité émotionnelle vous permettent de faire face à des défis et à des conflits. Pourquoi pas? Vous avez la capacité de surmonter des obstacles. Il y a quelque chose... Là, la voie est ouverte pour aller vers un avenir plus serein, les Sagittaires, les Capricornes. Pardon. Vous voyez? Oui, la voie est ouverte pour aller vers un avenir plus serein. Quelque chose prend fin. Je le disais tout à l'heure, hein, on met fin à quelque chose du passé, on met fin, il y a quelque chose qui prend fin. De toute façon, vous voulez autre chose. Donc, je recouvre le 3 de bâton et le 3 de pentacle. Waouh. Waouh, waouh, waouh. 9 de coupe. 9 de coupe qui parle de satisfaction. On est contenté avec le 9 de coupe. C'est vraiment une carte de... c'est une carte de contentement, mais bien évidemment, quoi. Je disais tout à l'heure, il y a quelque chose de fructueux, il y a une réussite avec le 3 de bâton et avec le 3 de pentacle. Il y a vraiment une réalisation collective, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais il y a un progrès significatif. C'est comme... J'ai envie de dire qu'il y a certains Capricornes qui trouvent leur place. Il y a du bien-être, peut-être commun. Pourquoi pas? Vous avancez vers un but, il y a de l'harmonie, il y a de l'ambition, il y a du succès, il y a quelque chose de partagé aussi avec le 3 de pentacle. Vous voyez, c'est extrêmement positif, les Capricornes. Extrêmement positif. Ok, on recouvre le 8 de coupe. Oh bah dis donc. Depuis tout à l'heure, je vous parle du passé. Maintenant, depuis tout à l'heure, je vous parle du passé. Et là, vous voyez, bah, c'est clair, je tourne le dos à mon passé, à quelque chose du passé, ou je tourne le dos à une situation dans laquelle j'étais depuis un moment. Vous voyez? Oui. Oui. J'ai vraiment... j'ai envie de dire qu'il y a vraiment dans cette guidance l'envie d'autre chose. Vous voyez? Moi, il y a vraiment l'envie d'autre chose. Ouais, complètement. Je guéris de blessures du passé, je tourne le dos à mon passé, de toute façon, oui. Enfin, c'est ce que vous voulez, puisqu'ici, c'est ce que vous voulez. Avec le 6 de coupe, ben, la carte du 8 de coupe, je prends une autre direction. Et oui. Je recouvre la force. Tiens donc, ça c'est intéressant. Dans le défi, nous avons la force et nous avons la carte du pendu. Je disais avec la carte de la force, hein, vous avez tout pour y arriver, vous avez tout pour réussir, hein, vous pouvez avancer pour moi. La force et le pendu peut parler d'une lutte intérieure. En fin de compte, la réflexion, la maîtrise de soi sont essentielles pour moi avec le pendu et la carte de la force. Pour surmonter des défis, certains Capricornes doivent accepter des circonstances actuelles. Votre force intérieure est peut-être testée. Il pourrait être nécessaire de lâcher prise ou de sacrifier quelque chose pour progresser. Oui. Pas forcément évident, ça. Hein. Mais ouais, complètement. Complètement possible. Ok. C'est ça, en fin de compte, qui vous mène à une croissance significative. C'est ce qui vous permet d'aller de l'avant. L'acceptation, la compréhension. Ça vous permet d'aller vers quelque chose de plus équilibré, de plus harmonieux. Je recouvre tempérance.
Tempérance. Tempérance. Le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est une carte de lutte. C'est le fait de lutter. On lutte avec le 7 de bâton. On lâche rien. On lâche pas l'affaire. On est droit dans ses bottes. On lâche pas le morceau. Appelez ça comme vous voulez. Mais c'est vraiment ça. Et ça vous aide. Tempérance et le 7 de bâton. Alors, il est possible qu'il y ait des conflits. Donc, un peu de diplomatie. Je sais que c'est pas forcément toujours évident. Mais ça peut vous dire soit diplomate par rapport à ces conflits. Mais de toute façon, ce qui vous aide, c'est de maintenir votre position face aux défis. Ce qui vous aide, c'est d'aller chercher cet équilibre, cette modération. Il y a un appel pour vous, les Capricornes, à rester calme. Peut-être à utiliser la communication pour surmonter des obstacles. Ne vous engagez pas dans des luttes acharnées. J'en remets une avec tempérance et le 7 de bâton. On parlait de maîtrise avec... On parlait de maîtrise avec la carte de la force. Voyez-vous? Ouais, on parlait de maîtrise. 2 de pentacle. 2 de pentacle, c'est une carte de choix. 2 de pentacle, c'est une carte de choix. Ouais, complètement, ouais. Ouais. Ah, il y a une période de défi pour vous. Il y a des décisions à prendre, il y a une période de défi, on vous dit d'être persévérant, de maintenir votre position, parce que la situation peut être un peu complexe, mais l'équilibre et l'adaptabilité sont la clé pour gérer des obstacles et pour faire des choix difficiles qui se présentent à vous. On est déterminé. On est déterminé dans cette guidance, mais on vous dit de rester, je vais le répéter, je suis désolée, mais on vous dit de rester calme. Ok, on va voir l'issue de la guidance. L'issue de la guidance, on va recourir le roi d'épée. Wesh. Alors, il est possible que certains Capricornes soient dans quelque chose de juridique. Le roi d'épée, à ce moment-là, peut représenter l'avocat. Alors, c'est un exemple, bien évidemment. Ça peut être un notaire, ça peut être un huissier, ça peut être, vous voyez, pourquoi pas. Après, pour d'autres, tous les Capricornes ne sont pas dans quelque chose, dans une affaire juridique. Donc, pour d'autres, c'est vous, la justice, et c'est vous, le roi d'épée. Donc, détermination à rompre, volonté forte, on se sent équipé pour faire face à l'incertitude. On parle de sagesse et de maturité émotionnelle, on parle de sagesse et de maturité intellectuelle, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit. Ouais. On vous parle même de, j'ai envie de le dire, on vous parle même de douceur, parce que j'ai le roi de coupe, voyez-vous. Donc, l'équilibre, l'harmonie, la sagesse, la clarté d'esprit, c'est tout ça. Vous devez avoir tout ça. Ah, ça fait beaucoup, mais vous en êtes capable, les Capricornes. Vous avez cette capacité, si c'est vous, si vous n'êtes pas dans une affaire de justice, vous avez cette capacité à prendre des décisions justes et réfléchies, tout en étant guidé par de la maturité. C'est ça. Alors, je vais le dire, peut-être que certains Capricornes vont trouver la force de pardonner. C'est pour ceux qui le souhaitent. Peut-être que certains Capricornes vont trouver la force de se libérer d'un poids du passé. De se libérer de quelque chose. Après, ça peut être aussi pardonner et se libérer de quelque chose du passé. Parce que parfois, le fait de pardonner, ça nous enlève un poids. Mais chacun fait ce qu'il veut. Il y a quelque chose qui vous ouvre la voie à un avenir plus serein et plus optimiste. Les Capricornes, dans cette guidance. J'en remets une avec le roi d'épée et la justice. Ça y est, je commence à m'emballer. Ah bah c'est mon truc, moi. Je me calme. Je recoule le roi d'épée et la justice. Et nous avons la carte du 5 de bâton. Ouais, 5 de bâton, ouais. Ah là là, les Capricornes. Alors, ce 5 de bâton, vous êtes prêt à affronter les défis avec maturité. Vous êtes prêt à transformer les conflits en opportunités. En fin de compte, votre capacité à gérer vos émotions avec le roi de coupe, à rester concentré sur vos objectifs avec le 7 de bâton, vous permettent de naviguer à travers les obstacles avec sagesse et de maintenir un cap vers l'avenir.
Je suis claire quand je dis ça? J'espère. J'espère. Mais c'est vraiment ça, quoi. Je sais plus c'était où, c'était là. Mais c'est vraiment ça, cette guidance pour vous, les Capricornes. Ouais. Il y a peut-être des conflits, des désaccords. Mais quoi qu'il en soit, approche réfléchie. On doit avoir une approche équilibrée, réfléchie et juste des choses pour résoudre des conflits. Il y a des luttes de pouvoir, de la compétition, peu importe. Mais vous allez surmonter des obstacles. Vous allez, pour moi, vous surmonter des obstacles dans cette guidance. Si vous faites tout ce qu'on vient de dire. Alors, ce n'est pas une obligation, je le dis comme ça, mais après, eh ben, chacun fait ce qu'il veut, hein, bien évidemment. Mais en étant plus dans la compréhension, plus dans la maturité, plus dans la sagesse, c'est comme ça qu'on va résoudre, que vous allez résoudre le problème. Vous voyez? Oui. Le 5 de bâton, je vais quand même le dire, pour moi, c'est avec le 5 de bâton, pour moi, les obstacles sont quand même des obstacles mineurs. C'est pas le truc insurmontable, pour moi, le 5 de bâton, non. Mais grâce à votre détermination, à votre clarté d'esprit, à votre maturité, à votre intelligence, vous allez les surmonter, ces obstacles, ces difficultés, et vous allez les surmonter avec succès. L'accent, je vais finir par ça les Capricornes, je sais j'insiste beaucoup, mais l'accent dans cette guidance, il est mis sur l'utilisation de votre intelligence et de votre maturité et de la façon dont vous gérez vos émotions pour naviguer à travers cette situation, pour naviguer à travers ces conflits. Et c'est comme ça que vous y arrivez. Vous arrivez à surmonter tout ça et à avancer, encore une fois, vers quelque chose de plus serein et de plus optimiste. Voilà les Capricornes. J'espère que j'ai été claire, que je ne suis pas partie dans tous les sens. Je sais que ça peut m'arriver. Je vous souhaite les Capricornes une très belle semaine. Je vous la souhaite pleine de sagesse. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.